Bonjour Vincent, ravi de te recevoir sur le podcast du NABA. Ma petite question rituelle, c'est mais qui es-tu Vincent? Bonjour Omar, merci de m'avoir invité. Écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Qui je suis? Ah, vaste question. Je, d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, je suis, je dirais, patron d'une société de services qui s'appelle Solutio et je tiens le rôle de directeur commercial et de directeur général. En fait, c'est pas du tout mon expérience professionnelle. Mon expérience professionnelle, moi, j'ai commencé ingénieur, hein, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai commencé vraiment dans la partie ingénieur puisque j'étais dans une société qui faisait des moteurs d'avion. À l'époque, ça s'appelait Mhm. Snepa, maintenant ça s'appelle Safran Aircraft Engine, je crois, même précisément. Et alors, j'ai pas tout à fait commencé comme le vrai ingénieur bureau d'études puisque j'ai commencé dans les fabrications expérimentales. Donc déjà, j'étais un peu proche de la production. Des Et fabrications expérimentales. C'est quoi une fabrique? C'est de la recherche? hmm, alors c'était, allez, il y avait le bureau d'études qui faisait des preuves de concept ou des D'accord. des prototypes, et il y Mhm. avait un atelier qui était dédié pour réaliser justement ces D'accord. machines spécifiques pour éviter que on vienne perturber le flux de la série. Alors ça faisait rire tous mes petits camarades qui étaient dans l'automobile parce que nous les séries à l'époque c'était 20 pièces mois, Oui, donc ça les faisait toujours rigoler, et à juste titre, hein. Mais bon, voilà. Et donc j'ai commencé, voilà, proche de la technique. Et puis je dirais que j'ai toujours fait du sport et j'ai souvent été plutôt en position de leadership sur les équipes, etc. Et donc, je dirais, le management pour moi c'était un truc qui m'attirait, quoi. Ça m'attirait et d'accord. donc j'avais un objectif, c'était passer en série et puis faire management, c'était l'atelier, quoi, hein. Chef d'atelier, ça D'accord. c'était un truc de mec, quoi, à l'époque, hein, dans les années 89. C'était ça, hein, la culture de l'honneur, enfin voilà, tout le truc qui allait bien. Et j'ai réussi à le faire. Donc je suis allé dans l'usine série faire du management terrain. Et c'était l'époque, j'ai eu la chance de vivre l'époque du début de l'excellence opérationnelle. C'est-à-dire qu'on était organisé en, en îlot métier, on est passé en unité de production, et puis en ligne de production. Donc j'ai vécu toute cette organisation de passage, je dirais, de j'ai un métier à j'appartiens à une unité homogène de produits et de compétences, quoi. Quand tu dis excellence opérationnelle, parce que tu parlais à la fois de petites séries, c'est qu'avant, il y avait un côté, je sais pas tout à fait le mot juste, mais artisanal et on passe en mode industriel ou Tout à fait, tout à fait. c'est-à-dire chaque pièce est un peu unique et puis Bah, chaque pièce était faite par des gens qui avaient un métier, une très forte compétence, et en fait, on ne s'intéressait qu'à la transformation, pas du tout au flux. Et du coup, on avait des encours à plus savoir quoi en faire, on avait des temps de traversée énormes, parce que mmh tout ce qui nous intéressait, c'était comment réaliser la pièce bonne dans le moins de temps possible, indépendamment du flux et des encours. Et donc, l'évolution de la société nous a amené à rechercher à faire des gains de cycle, des gains de d'accord. performance globale. Et pour ça, il faut passer sur des organisations en ligne, beaucoup plus tendues. Et j'ai eu la chance de mettre en place des outils type 5S, TPM, enfin, etc. Tous ces outils qui, à l'époque, on appelait ça la qualité totale, hein, faut se rappeler ça, hein. Oui, Euh, oui, oui, oui. Ça Je me s'appelait rappelle comme quand ça. j'étais étudiant ça, oui. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de vivre ça à ses débuts. Alors Mmh avec mh. tout cet enthousiasme et puis toutes ces erreurs d'enthousiasme, hein. Quand il y a de l'enthousiasme, on se laisse emmener, on pense que le monde est beau. Le monde est beau, mais il faut travailler pour le rendre encore plus beau, quoi. Hein, ça se fait pas tout seul.
Et quand tu dis excellence opérationnelle, j'entends 2 choses derrière. Il y a ça me rappelle à la fois des choses plus anciennes comme le taylorisme, où tu organises, ta série et puis aussi c'est un peu l'arrivée peut-être des méthodes, japonaises. Tu parlais du 5S, ces choses-là, oui. Tout à fait, et c'était tout l'enjeu, c'était comment est-ce que on faisait attention à pas tomber dans le taylorisme, mais à bien rester dans ces méthodes, qui nous venaient à l'époque du Japon. Et d'abord, ils appelaient ça des japonaiseries, hein, faut se rappeler de ça, hein. On oublie tout ça. Maintenant, aujourd'hui, quand je vais chez un client et je parle du 5S ou de ou de la mise en flux, il y en a pas un qui dit que ça vient du Japon, quoi. Maintenant, c'est l'organisation industrielle d'aujourd'hui, quoi, hein. Ouais, 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 C'est ouais. plus personne remet ça en cause, mais à l'époque, c'était des japonaiseries, c'était: «Nous, on n'a pas les yeux bridés», enfin, et cetera, et faut se D'accord, rappeler du ah oui. monde dans lequel on vient, hein. Surtout sur un monde très, heu j'ai un métier, j'ai un savoir-faire, heu, voilà quoi. Donc m mais ça a été, et donc ça me c'est quand on fait face à des problèmes, eh bien, on grandit, on progresse parce que, c'est en résolvant des problèmes qu'on apprend, hein, Ouais. et si on n'est pas confronté à des problèmes, ben, on n'apprend rien. Donc j'ai eu la Mmh. chance de vivre cette période-là, et puis au bout de 12 années, j'ai eu envie, de faire un peu autre chose. Et j'ai eu l'opportunité d'aller faire du conseil et de la formation à la Ségos à l'époque. Et ça s'appelle toujours la Ségos d'ailleurs. Et là, je suis passé de manager terrain à consultant. Et alors là, D'accord. Bambi découvrant la neige, j'ai découvert le monde. Parce qu'en fait, quand on est chef d'atelier, euh, on a des métiers très forts humainement, mais on est au fond de son usine, quoi. Oui. Enfin, à l'époque, on était au fond de notre usine, quoi. Et là, je découvre l'industrie en France et même à Mmh mh. l'étranger. Et là, vraiment, c'est pour moi j'ai l'impression d'ouvrir les yeux, quoi, de découvrir le monde avec d'autres industries, d'autres cultures, des tailles différentes, des contraintes différentes, des réussites différentes. Et là, vraiment, en plus, je fais ça au sein de la Ségos, et à la Ségos, il y a à la fois de l'industrie, mais il y a du commerce, et puis il y a du développement personnel, et il y a du management. Et quand on se balade dans les couloirs, au mètre carré, il y a une concentration de gens intelligents, cultivés, c'est impressionnant, quoi. Moi, j'avais l'impression d'être tout petit là-dedans, ce qui était vrai d'ailleurs, mais j'ai eu des maîtres dans tout un tas de domaines qui m'ont permis vraiment de grandir sur plein de domaines, dans la dans la communication, dans la relation à l'autre, dans la compréhension de la complexité, de la nuance. Hein, quand on est en production, c'est oui, c'est non, c'est tout de suite, c'est demain, c'est planifié, c'est la nuance. Enfin, vraiment, j'ai vécu ça dans cette entreprise. Et en plus, la formation, c'est se confronter à un groupe, hein. Et le groupe, c'est Mmh. un amplificateur de plein de choses. C'est vraiment, moi, c'est un truc, ce sont des expériences qui sont, ça m'a transporté. C'était vraiment très chouette. Et puis, au bout de 12 ans, je me suis dit, j'ai envie Sego s'adresse particulièrement à des grands groupes. Et les temps de transformation, les effets qu'on peut avoir sur les grands groupes sont pas de la même chose que sur des PME. Et donc je suis parti à mon compte, faire la même chose, mais auprès de PME. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai l'impression que enfin, en quittant le fond de ton usine, comme tu disais, et ton passage au Ségos, en fait, tu t'es frotté à d'autres univers, d'autres métiers et cetera et que ça a été aussi un parcours de transformation, quoi, Ah quelque oui, part. clairement. Même si tu continues dans ton métier, ça t'ouvre à d'autres compétences, d'autres métiers et cetera. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je le métier de consultant, c'est pas un métier de chef de fabrication. Mmh mh. On utilise du savoir de chef de fabrication, mais c'est pas le même métier, hein. Mmh mh. On fait plus, on on suggère, on propose, mais c'est pas nous qui faisons, hein. Hein, hein. C'est le client qui fait ou pas.
et c'est toute la difficulté de l'accompagnement que j'ai découvert, hein. Alors, j'ai pas fait ça au début, bien sûr, parce qu'il faut de l'expérience, il faut mûrir, il faut apprendre. Mais, j'ai petit à petit, je suis allé plutôt vers de l'accompagnement, heu, toujours dans le milieu industriel, toujours sur les problématiques de performance, hein, parce que c'est mon c'est mon savoir de base, hein. Et après j'ai voulu aller le faire dans la PME parce que j'avais envie d'avoir des résultats visibles, plus rapides, plus parce qu'une PME, ça se transforme plus vite qu'un grand groupe, hein. Et Mmh. donc je suis parti avec des Québécois, en association avec des Québécois qui voulaient arriver en France. Et nous sommes allés, faire, le même métier, mais sur un autre marché. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que c'est bien le même métier, mais c'est pas la même chose, parce que comme c'est pas le même marché, bah, c'est pas la même chose. C'est pas la même culture, Non. c'est Et ça se vend pas de la même façon. Et aussi, oui. et puis, Segos, c'est une marque, et donc à la Segos, on répondait aux appels entrants. C'est-à-dire qu'on venait nous chercher. C'est confortable. On venait nous C'est moins chercher. la mode ça. On venait à l'époque, on venait nous chercher et nous, on Oui, répondait on si répondait, on voulait. si on voulait. Quand je me suis retrouvé avec mes Québécois sur le marché, c'est marrant, j'étais toujours Vincent Lambert, mais on n'a pas la même chose. Oui, c'est plus toi aller chercher les clients. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Donc déjà là, j'ai vécu une autre une 1re transformation commerciale. Je me disais: «Mais comment se fait-il? On ne connaît plus Vincent Lambert?» Eh ben non, eh ben non. En fait, c'est pas Vincent Lambert qu'on connaît, c'est l'institution. J'ai eu un directeur qui il était tout frais diplômé de Polytechnique et puis il part, je sais plus quelle école aux États-Unis. Ils font un peu le tour de table: «Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi?» Il dit: «Bah, moi, j'ai fait Polytechnique». Il dit: «Poly quoi?» Il dit: «Bon, j'ai pris une leçon d'humilité». Exactement, exactement. Et donc j'ai fait ce métier encore pendant, je dirais, encore pendant une douzaine d'années, à mon compte. Et puis est arrivé, ça fait 7 ans, j'avais 55 ans, hein. À Mmh mh. 55 ans, j'ai pris une leçon. Il n'y a pas d'âge pour prendre des leçons. J'ai un ancien collègue de Ségos qui monte une boîte sur le digital. Alors à l'époque, c'était le début du digital, hein, de la révolution numérique, hein. C'était le début. Il monte une boîte là-dessus et il m'invite. Il me dit: «Viens, je réunis tous mes consultants annuellement là. Viens, viens, viens». Moi, tout content, je viens. Et là, dans la salle, ils ont quoi? Ils ont 30 ans maxi, hein, moi j'en ai 55, je suis plus vieux. Et ils présentent l'approche numérique, quoi. Moi j'en étais à: on arrive, il faut apprendre les choses, il faut bâtonner, il faut faire les trucs à la main, comme ça t'apprends, tu rajoutes pas de complexité, machin, bidule, voilà, moi j'étais il y a que ça de vrai, il faut. Et là, j'ai pris une claque. La pause, il y en a un qui me dit: «Ah, ce soir, c'est l'anniversaire de ma femme, tiens, je viens de tout commander là», c'était à Paris, hein. «Je viens de tout commander, ce sera livré dans 2 heures à la fin du truc, quoi. Tu viens de commander l'anniversaire de ta femme là? Tout ce qu'il faut là?» Et là, je me suis dit, «Il y a un train qui part là, il y a un train qui part». Et j'ai mis une année à aller, et je me suis dit: «À un moment, il faut faire un choix. Est-ce que dans les années qui restent, tu finis consultant et tu finiras consultant, hein, à faire toujours la même chose et petit à petit, eh ben, tu finiras le risque, c'est que tu finisses, comme tous les vieux consultants que tu as vus, comme des vieux cons. Mmh Ou mh. est-ce que, sur les années qui te restent, tu te remets en découverte, quoi? Comme Mmh, mmh quand mh. tu es parti de ton usine pour découvrir, ce que c'est que le monde, quand tu as quitté la grande entreprise pour découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat individuel, eh ben, vas-y, quoi, qu'est-ce que tu veux? Et je me suis dit: «Ben, il me reste 7 ans, enfin il me restait 10 ans à faire». Je me dis: «Mes Mmh 10 mh. dernières années, je vais pas les faire comme, je vais me remettre en risque, en mouvement, en apprentissage».
je vais pas m'arrêter. Je veux pas m'arrêter comme ça parce que c'est fini. Je veux m'arrêter parce que sur quelque chose, sur un projet, sur quelque chose. Et donc, avec un ancien consultant, on a monté une société de services qui s'appelle Solutio. Et toujours dans la partie industrielle, ils vendent des solutions numériques pour piloter et optimiser le fonctionnement des ateliers. Et là, j'avais un choix à faire. Est-ce que je me lance dans la technique, ce qui était finalement une façon de se réfugier dans ce que je savais faire, hein, parce que l'informatique, c'est de la technique, hein, j'en ai fait quand j'étais jeune, ou bien je me lance comme patron et patron commercial sur un marché que je ne connais pas, qui est l'informatique, les solutions informatiques. Et j'ai décidé de dire, bah, quitte à vivre une aventure, autant la vivre vraiment. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, bingo, vas-y, le petit jeune avec qui tu t'associes, il va s'occuper de toute la partie technique. Et toi, tu vas prendre en charge le commerce. Le commerce. Et puis je m'étais dit, finalement, l'atelier, l'industrie, tu connais, il y a des gens qui te connaissent dans l'industrie, donc finalement, tu vas vendre dans l'industrie un produit un peu différent, mais ça reste la même chose, quoi. C'est de la Mmh, mmh mh. performance, c'est de l'industrie. Non. Je je juste une petite parenthèse, Solucio, vous faites quoi? Alors, Solutio, on fait ce qu'on appelle des MES, du Manufacturing D'accord. Execution System. C'est le système qui permet de collecter l'ensemble des informations de l'atelier et qui les met à disposition, qui les enrichit de tout un tas d'informations de gestion et autres pour les mettre à disposition et à la fois des opérateurs et des managers pour piloter l'exécution. On est vraiment dans le pilotage de l'exécution. C'est finalement, On est sur les machines, quoi, hein? on est sur les machines et sur le flux aussi. On est vraiment sur les opérations. Comment je pilote tout ce qui nécessite de la transformation et comme j'enregistre, ça c'est la partie instantanée, comment je réussis ma journée, comment je réussis ma semaine. Et puis, comme ça enregistre toutes les informations, je suis capable de mener des analyses pour améliorer pour améliorer le système. Donc j'ai à la D'accord. fois du pilotage, comment je réussis ma journée, et puis, comment est-ce que je peux améliorer le fonctionnement du système pour que ma journée de demain soit meilleure? Voilà, OK. voilà ce qu'on fait. Et notre particularité, c'est que ce sont on a trouvé un système qui est paramétrable à l'infini, qui fait que on est capable, avec un cœur standard, de pouvoir le connecter à n'importe quel système existant et à pouvoir mettre des interfaces exactement comme le veut le client. Et on s'adresse à des PME et des ETI, et on sait qu'ils ont des vitesses d'absorption de la nouveauté qui est la leur, et donc on avance petit pas par petit pas. On n'implante pas tout d'un coup, on implante juste de quoi résoudre le problème principal, puis après le second, puis après le troisième, et petit à petit, comme dans l'amélioration continue, c'est une montée en compétences et une montée du système d'information. Oui, puis faut adapter les process, les équipes et cetera, Exactement. quoi. C'est pas juste je viens brancher. Non. On travaille aussi sur comment se servir du système, c'est-à-dire qu'en fait, on accompagne nos clients dans la Mmh, durée sur, on fait pas juste livrer un truc qui marche informatiquement. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc qui marche sur le terrain. Et donc, il faut de ouais. l'accompagnement sur le terrain. Donc, c'est ça qu'on fait. Mais ça, c'est ce que je te raconte aujourd'hui. Quand on a commencé, déjà, au début, on s'est dit, bah, avec notre système, on peut faire plein de choses. Donc, on disait, venez nous voir. Si vous avez un besoin, venez vous voir, on va vous le satisfaire, quoi. Autrement dit, personne n'est venu, hein. C'est marrant. J'ai l'impression ça me rappelle c'est exactement mon chemin et des quand j'ai mais moi je suis capable de faire ça, 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 parce qu'effectivement j'ai une carrière comme ça et les gens en face, ils me disaient: «Mais je comprends pas ce que vous faites». Ben oui, voilà. Donc, on a mené un lent travail avec mon associé euh, sur qu'est-ce qu'on veut faire. Mmh mh. C'est quoi notre raison d'être? C'est quoi, enfin, tous ces trucs qui paraissaient un peu nébuleux.
En fait, le vrai truc, c'est comment on s'aligne, quoi. Mmh Comment on mh, mmh mh. s'aligne. Et ça a été un vrai travail, hein, un lent travail de. Alors j'ai la chance d'être, de par mon parcours, d'être entouré d'un certain nombre de consultants, de dirigeants qui m'ont permis de de les interroger, d'avoir un, enfin voilà quoi. Mais essai erreur, hein. T'essayes, ça marche pas, tu te reposes la question, mais c'est vraiment sur la partie prise de recul pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut faire, mais après il faut prendre du recul sur ce qui s'est passé et on a petit à petit, et l'offre d'aujourd'hui, c'est le résultat de au moins de 3 ans, hein. C'est-à-dire que au début, on a eu la chance d'attraper un ou 2 clients, si tu veux, comme j'avais quand même des clients référents, ils m'ont fait confiance parce que déjà même moi, c'était rien que ça, j depuis le début quand j'étais consultant, 2 choses importantes. Quand j'étais consultant, je viens sur je suis vu comme un expert de l'organisation et je me voyais comme ça. Et du coup, quand j'allais voir un client, je me sentais pas légitime sur je je suis j'ai une compétence, je dirais, numérique, puisque ma Oui. compétence, et donc déjà, je tous les gens que je connaissais, ils me voyaient comme organisation, pas comme numérique. Et moi, en plus, Mmh je mh. me voyais pas comme numérique. Donc, et ça n'est qu'en allant voir des gens nouveaux que j'ai essayé de me positionner comme numérique et que petit à petit, j'ai pris de la confiance dans le fait que oui, j'ai une compétence numérique et oui, je peux y aller. Mais le plus gros choc, ça a été quand tu es consultant, conseil. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, ça doit marcher. Quand tu mets en place des process, tu mets en place des process qui doivent mieux marcher. Alors que le processus commercial est un processus qui est voué à l'échec. C'est-à-dire que le taux de réussite d'un processus commercial est ridicule. Ouais, ouais. Quand tu vois le nombre de contacts qu'il faut pour en faire des suspects, le peu qui deviennent des prospects et le peu qui deviennent des clients, à de l'ordre du pourcent. Ouais, ouais, Donc, encore, ouais. moins industriel, imaginer, pardon, qu'un processus puisse avoir un taux de réussite de 1%, c'est juste impossible. Ça veut Ouais, dire ouais, ouais. que j'avais l'impression d'être continuellement en échec. Puisque pour moi, quand je fais un truc, ça marche. Et souvent les commerciaux d'ailleurs, quand ils partent même par exemple en prospection, ils disent en fait, «Je vais pas chercher le oui, je vais chercher le non». Parce qu'effectivement le pourcentage est tellement faible, c'est-à-dire qu'on passe 100 appels, il y en a un qui nous répond, «OK, on va discuter» et dit en fait, il tant que j'ai pas fait mes 99 non, en fait, j'ai rien fait Bah oui, non mais et ça et psychologiquement, c'est dur, hein. mais c'est un, enfin, je veux dire, c'est un paradigme, c'est un changement de paradigme complet, quoi. Ouais, ouais. Ça veut dire que il faut une, il faut en avoir conscience et il faut dire que c'est ça la norme. Et moi, je me Mmh dis: mh. «Non, non, 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 moi, je suis plus malin que tout le monde, moi. Moi, dès que j'ai un mec en face de moi, je vais lui vendre». «Tu parles? Rien du tout, ouais, je suis comme les autres». Mmh mh, mmh mh. Et tu vois, je cherchais la remise en cause, je recherchais le, bah, voilà, quoi. Et là, ça a été puissant, hein. Ça a été puissant, hein. Donc ça veut dire que oui, et puis en plus, quand t'arrives, t'es consultant, tu une espèce d'aura. Je veux dire, les gens te mettent un peu comme un sachant, pour peu que tu dises deux Mmh mh. trois trucs intéressants, j'ai pas dit intelligents, mais au moins intéressants. Alors là, ça y est, ça le fait, quoi. Ah, Mmh quand mh. t'es commercial, ils t'attendent pas les gens, hein, ils t'attendent pas. Et tu beau dire des trucs, intéressants, même voire même intelligents, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est eux. C'est eux, c'est eux. Et c'est pas. L'expérience l'expérience que tu avais eue au Canada, ça t'a, aidé là-dessus Alors, ou pas? j'ai été associé avec des Canadiens, hein, et j'ai eu la chance d'aller faire, quelques voyages au Canada, des voyages d'études au Canada. Et il y a quelque chose que je retiens, qui est au Canada, quand ils arrivaient et qu'ils disaient: «Tiens, on va essayer ça, parce qu'on l'a vu ailleurs et ça marche». Les gens disaient: «OK, on essaye». C'est super simple. Je suis arrivé en France, je dis: «Voilà, on va faire ça». «Bah, ouais, bah non, parce que si, parce que ça».
C'est-à-dire que avant même d'avoir essayé, intellectuellement, on va essayer de faire fonctionner le système, essayer de voir en quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien, en quoi ça change, machin, bidule, toute chose. C'est deux approches complètement différentes que j'ai Oui, trouvé c'est plus extrêmement l'approche intéressantes. ingénieur, technique. Ouais. C'est-à-dire que on va d'abord intellectualiser la chose pour le faire fonctionner dans un monde qui n'existe pas, avant de savoir si on va le faire ou pas. Alors que Ouais, là-bas, ils disent, il y a des gens qui viennent, qui ont essayé ça ailleurs, eh ben on va l'essayer, et puis on va voir. Et ils essayent, et alors t'as le retour rapide, hein, quand... franchement, hein. Mais ils sont sûrs, on essaye, et on va le faire marcher, et ils le font. Enfin, je trouvais, ce que je retiens vraiment de cette expérience, c'est ça, quoi. Et, et, et la deuxième chose que je retiens, c'est quand je commençais à travailler avec eux, je leur disais, mais il faut faire de l'accompagnement au changement. mmh. Et ils disaient, mais c'est quoi ça? C'est quoi l'accompagnement au changement? Bah oui, on va changer l'habitude des gens, donc ça va leur changer, ça va. Et ils comprenaient pas. Et en fait, quand je les ai vus travailler, j'ai compris pourquoi. Parce que quand ils interviennent, en fait, ils interviennent sur le problème des gens, pas le problème du chef, le problème des gens. C'est-à-dire que ils viennent effectivement travailler vraiment sur la notion de gamba, hein, de terrain très forte. Sur finalement le chef veut aller où? C'est clair. Maintenant, on va sur le terrain et on va supprimer les petits cailloux qui empêchent d'aller là où là où veut aller le chef. Donc finalement, sur le terrain, il n'y a pas de changement puisque le type, il est embêté par ça. Ah oui, du coup, l'adhésion, en fait, il y a pas de problème d'adhésion, quoi. Elle est Il n'y a pas d'adhésion à avoir. au contraire, il est en attente même. Exactement, Ah oui, exactement. c'est intéressant ça. Et ça, et alors, ça marche pas tout le temps, ça marche pas partout, mais Ouais, le fond de l'approche, c'est ça. Alors, d'accord. au Québec, c'est beaucoup plus simple parce que ils sont dans un côté très pragmatique, mais en France, c'est une approche qui permet de faciliter les choses. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Dans notre approche numérique, on fait la maquette avec les opérationnels. La Mmh. maquette du produit, on le fait avec les opérationnels. Et donc comme ça, il n'y a pas de problème de, on n'a pas de plan d'accompagnement du changement dans nos missions, parce qu'en fait, notre méthode intègre ce chemin de changement qui commence par réfléchir à de quoi vous avez besoin vraiment. Ouais, ça me rappelle ce que j'ai connu dans le pour utiliser les mots techniques, hein, c'est le design thinking, Un peu, où on part des problèmes, des gens, effectivement, savoir, là où ça coince, comment ça fonctionne dans leur tête et après on va remonter à la solution. voilà. C'est tout ça, c'est un peu sur les mêmes principes, hein. Et du coup, l'adoption est en fait, par construction, il y a pas de problème d'adoption parce que c'est ça me rappelle complètement ce que tu dis. On part du terrain et dit: «Bah, en fait, c'est quoi ton souci?» et on va te résoudre ton souci. Voilà. Bah, Alors là où il faut faire attention, c'est que on ne résout que les soucis qui nous amènent vers la cible qu'on s'est donnée. Et ça, c'est ouais, un vrai truc managérial, hein. On dit pas aux gens: «Qu'est-ce qui vous embête?» On dit aux gens: «Qu'est-ce qui vous embête pour aller par là-bas?» oui, Parce oui, tu que résous pas tous les problèmes. eh oui, parce que on est tous à ressources limitées, on ne peut pas Mmh. tout résoudre et donc on ne résout que ce qui permet d'avancer vers la mise en œuvre de la politique qu'on s'est donnée. Et ça, c'est quelque chose qui demande un courage managérial de dire: «OK, ton idée, elle est peut-être bien, on dit pas que c'est pas bien, on dit pas que c'est pas un problème, on dit Mmh. que ce problème-là nous empêche pas d'aller vers là où on veut, donc on ne le prendra pas, donc on ne le prendra pas». Et la deuxième Mmh. chose que j'ai appris aussi, c'est que à chaque fois que je résous un problème, je change le système, je fais évoluer le système. Et donc ça veut dire que du coup, comme le système a évolué, les problèmes liés ce nouveau système ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'hier. Et donc, ça sert à rien d'imaginer la solution enfin, la solution numérique complète pour la société.
Parce qu'en fait, c'est pas une fin en soi le système. Le système, la solution numérique n'est là que pour résoudre des problèmes. Mmh mh. Et donc, c'est quoi votre problème principal? On va mettre en place quelque chose pour vous aider à résoudre ce problème principal. Mais une fois que ce problème principal est réduit, parce qu'on on supprime jamais complètement un problème, hein, on le réduit à un niveau acceptable. Bah, du coup, on a fait évoluer les modes de fonctionnement, on a fait évoluer plein de choses. Et du coup, le deuxième plus gros problème n'est plus le même que celui de la veille. Et donc, Ouais. du coup, ce que la suite de la solution numérique ne sera pas tout à fait la même que celle qu'on avait imaginée au début. Et donc, il faut des systèmes, aujourd'hui, il faut des systèmes extrêmement agiles, souples, pour faire Mmh face mh. à toutes ces évolutions. Et, et ça a été, moi j'en ai tellement souffert quand j'étais opérationnel, ou à chaque fois que je demandais à l'informatique quelque chose, il me le donnait 1 an et demi après, c'est-à-dire qu'une fois que j'en avais plus besoin, quoi, parce que le monde n'était plus le même. Ouais. Donc il faut être capable de répondre aux évolutions. Et globalement, les évolutions, c'est entre 1 mois et 3 mois, quoi. Donc du moment qu'on Ah puisse oui, livrer. parce que le dans le monde industriel, en mois, 3 mois, c'est très, très rapide, hein. Mais il y a des oui, enfin, pour des systèmes informatiques, numériques, c'est rapide. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde industriel, hein, ça devient, moi, quand j'ai commencé, on était sur des programmes pluriannuels. Hein, quand j'ai commencé à bosser, Tecma avait C'est le plan quinquennal. 50 carnets de commandes plein, 50. Mmh. Bon, 5 ans après, première guerre du Golfe, on a fait 20 jours de chômage technique, hein. Donc j'ai Mmh mh. appris que rien n'est immuable et que les certitudes, il y en a pas. Mmh mh, mmh. Donc il faut être capable. Ce qu'il faut, ce sont des modèles robustes, et un des éléments de la robustesse, c'est la capacité d'adaptation. Donc ça, c'est notre ADN. Et donc pour reprendre ce métier de de directeur commercial, eh ben, j'ai dû apprendre ce que c'est que le marketing. Et c'est un vrai métier. C'est pas des créatifs là qu'on imagine, comme dans les films. Non, c'est pas ça. C'est un vrai métier, et c'est difficile. Et, ça s'apprend, ça se travaille. Le commercial, c'est pas un mec qui a du bagou et qui est capable de vendre sa mère. C'est pas ça. Euh, et C'est très méthodique, et très processé, hein. exactement. Et c'est processé comme l'industrie, c'est processé. Et avec mon et en tant que Mmh. patron de Solutions, j'ai dû apprendre à mettre en place des process, et surtout à me les appliquer, parce que je m'étais dit: «Youhou, jusqu'à présent, je fais ce que je veux». Eh ben non, quand tu es, directeur commercial et que tu veux vendre, eh ben, tu fais pas ce que tu veux, il y a des process, il faut les respecter, parce que dès que tu sors du process, eh ben tu perds Ça ton marche plus. temps, tu perds ton énergie, et Mmh tu mh. pas efficace. Et en plus, comme on fait des choses plutôt sur mesure, je m'étais dit: «Allez, on va être super machin, bidule, youpli». Non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc ça a été vraiment pour moi un travail. J'ai pas fini, bien sûr, hein, je suis en cours d'apprentissage tout le temps. Je vois les progrès que j'ai réalisés. Il me reste encore quelque chose que je n'arrive pas à faire. J'arrive aujourd'hui à appeler des gens. Mais appeler des gens, soit qui me connaissent, soit qui ont entendu parler de moi, soit. Par contre, faire ce que tu disais, des cold, des appels froids, Des comme on cold dit. calls, des appels à froid, ouais. Alors ça, pour moi, c'est encore impossible. Je tourne autour du téléphone pendant 3 heures et je fais rien. Donc j'ai externalisé ça, mais je sais qu'il faut que je progresse. Alors j'ai progressé parce qu'avant, quand fallait relancer les clients, je disais: ah, tu vas le déranger, il est en train de faire des choses plus importantes. Voilà, j'avais des suivis qui étaient pas bons. Donc tout ça aujourd'hui, c'est bon. J'ai appris, et en fait, c'est de la relation, et c'est comment tu entretiens la relation, et cetera, et cetera. Et ça le fait. Mais la relation à froid, j'y suis pas encore. Et pourtant, je sais que je passe à côté d'apprentissage, au-delà de mon apprentissage personnel, de connaissance du marché. Parce que même quand le type dit non, tu sens s'il y a à moi un truc qui l'a accroché ou pas. Et donc finalement, ça te renforce sur, c'est quoi les problématiques du moment, c'est quoi le truc qu'ils font, quoi. Ouais, ouais, ouais.
et puis la les appels à froid, c'est aussi ça qui fait vraiment grandir, ton affaire, quoi. Parce que le tant que tu restes, comment dans ton réseau, on va dire, des gens que tu connais plus ou moins, directement ou indirectement, Mmh. à un moment, tu as épuisé ton marché. Là, l'appel à froid, ça permet d'aller, bah, le jour où tu as terminé une affaire, bah, tu vas plus travailler avec ce client parce que c'est voilà, le travail est fait. Va falloir aller chercher quelqu'un en dehors, quoi. J'ai longtemps cru j'ai longtemps cru que le marketing digital allait nous permettre de faire des appels tièdes et que ça suffirait. C'est pas vrai. Ça marche quand tu fais du bitcoin ou du développement personnel, mais je pense qu'il y a oui, 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 ça compte, mais il y a un moment, faut y aller, quoi. À un moment, faut prendre son téléphone et faut Ouais, causer, quoi. Il faut rencontrer la personne. Il ouais, ouais. faut rentrer en contact. Et ça, voilà. Donc, ça, c'est le grand j'ai on a investi il faut que les gens il faut se faire connaître, il faut faire du marketing Mmh. digital, il faut y aller, machin, et cetera. Mais ça a sa limite. À un moment, il faut trouver le numéro de téléphone. Donc Ouais, ça, c'est ouais. on en est là. On en est là aujourd'hui. Heu, voilà, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est sortir de sa zone de confort, hein. J'ai rencontré enfin, je suis allé à 2 de ces, conférences. C'est Mike Horn. Je sais pas si tu as déjà Mmh mh, mmh mh. écouté une Ouais, conférence qui est installé en Suisse maintenant, là, ouais, il est en Suisse et tous les matins, il va se jeter dans le lac froid, mais c'est dans au bout du Léman, là, du côté de Vevey. c'est comment? Heu, Ce type monte sur scène et pendant 2 heures et demie, il te parle sur scène. C'est époustouflant de enfin, bon. Mais ce que je retiens de lui, c'est il met pas en avant le fait de faire des choses extraordinaires. Il met en Mmh. avant de faire des choses. Il Ouais, dit: ouais, «Commence par te lever de ton canapé, quoi». ouais. Je veux dire, chacun vit l'aventure à sa taille, mais il y a pas de il y a pas de jugement à avoir sur, il y en a un, il fait des trucs extraordinaires. Du moment que tu sors, tu frôles ta zone de confort, c'est ça le truc. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. J'ai beaucoup couru. Bah, je cours moins maintenant en vieillissant, hein, mais j'ai beaucoup couru et ouais, j'ai fait des trucs. Mais j'ai toujours eu autant de respect pour la personne qui le Mmh. dimanche matin, qui est en surpoids, qui se lève et qui va faire ses 5 kilomètres. Pour moi, c'est autant que ce que je faisais, quoi. C'est autant. I c'est juste moi, je peux en faire plus, c'est tout. Mais c'est pas parce que je peux en faire plus que c'est mieux ou plus grand que l'autre. C'est juste ma ma zone est juste un peu plus loin, c'est tout. Mais ce qui est Ouais, remarquable, c'est d'aller au bout de la zone, quoi. Tutoyer ouais, cette ouais, zone-là. ouais, ouais. Et si tu veux, c'est ça. C'est ça que je Pour faire un wrap-up, le de ce que tu as dit, finalement, c'est ça qui a été un peu le fil conducteur. Dire dès que tu arrivais au bout d'un apprentissage, je sais pas si ça a été quelque chose de conscient, mais en fait, tu allais chercher, tu dis: oui. Voilà, maintenant là, je suis arrivé un petit peu dans ma zone, ça devient une zone de confort Mmh. et tu vas chercher autre chose, quand tu as quitté l'atelier pour aller faire du Exactement. consulting et cetera. Tout à fait. Dire, j'ai besoin de me frotter Mmh. à quelque chose d'autre, quoi, hein, Ah oui. J'ai je le de c'est progresser. c'est par une mise en risque que tu progresses. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que ouais, enfin, moi, en tous les cas, j'en ai besoin. Ah, tu m'entends? Oui, oui, Ouais. oui, oui. C'est en tous les cas, moi, j'en ai besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être dans un processus Coupé. allô? Allô, allô? Allô? Moi, je t'entends. Moi, je te Est-ce que tu m'entends? la vidéo a coupé. Oui, mais est-ce que tu m'entends? Je t'entends par contre, oui. Ouais, bah, la vidéo a coupé, je sais pas pourquoi. Est-ce que Je tu veux sais te pas déconnecter, te pourquoi. reconnecter, puis Attends, je juste on réessaye. se dit au revoir ou Oui, écoute, j'essaye de me reconnecter tout de suite, hein. OK, pas de souci. En tous les cas, merci beaucoup pour ce temps partagé Ouais, et non, c'était super intéressant en fait. vraiment,
Bonne chance pour tes podcasts, hein. Longue vie. Au revoir. Au revoir.